Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Va laisser cartes. Alors je vous accueille pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 mars 2023. Voilà, je fais une lecture intuitive des cartes. C'est une lecture générale qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, vous le savez. Donc soyez uniquement attentifs à ce qui fait écho en vous, à ce qui résonne. Sinon, ne forcez surtout rien du tout. Je vous remercie aussi de liker, de continuer à vous abonner, de partager, de commenter. Ça fait très plaisir, toujours. Et ça permet aussi à ma chaîne de continuer à grandir. Voilà. Alors, on démarre par une carte oracle de l'appel de la déesse pour l'énergie générale de votre semaine. Je ferai ensuite un tirage général des énergies de la semaine avec un tarot, puis un tirage pro. Et je ferai un tirage relationnel sentimental que je regarderai côté couple et célibataire. Et on finira par deux petits messages pour vous. Allez, c'est parti pour les scorpions. Ben voilà, on va pas chercher loin. De quoi on nous parle? C'est Danu qui nous parle d'assurance. Alors, il y a une belle énergie dans cette carte. On est tout dans un bleu, avec quelque chose qu'on a dans les mains et dont on sait que ça va donner quelque chose. On a la notion d'une assurance à la fois très mentale. On a ce gros troisième œil ici, là, cette grosse pierre sur le troisième œil. On a l'assurance qu'on a quelque chose dans les mains qui peut être très porteur, très productif. Il y a cette notion-là sur la semaine pour vous les scorpions. Allez, on regarde de plus près avec le tarot. Je vais prendre 3 cartes. Donc, je prends 3 cartes. Première. Deuxième. Encore une pour avoir l'énergie globale de la semaine. La voilà. La voilà. Alors, bon, je vais garder ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la semaine? On a, en termes d'énergie, si on se ramène à l'assurance, on a ce monde central, mais inversé. On a 3 cartes inversées. Donc, moi, l'idée de ce monde inversé, ça me parle juste du fait que ce que vous avez, ce que vous obtenez, vous le devez à vous-même. Voilà. Vous ne le devez pas à un entourage, vous ne le devez pas à des influences extérieures. Ça vous revient à vous. Il y a l'idée aussi avec ce valet de coupe inversé. Le valet de coupe, c'est quand on l'a dans le bon sens, c'est on a envie de démarrer un projet, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais on est aussi un petit peu dans le rêve, dans l'illusion. L'idée, c'est que vous n'avez pas démarré quelque chose en vous faisant des illusions. Parce qu'il y a cette tempérance aussi inversée où la tempérance, elle met de l'eau dans son vin. C'est la carte dont on dit c'est cette phrase-là. On met de l'eau dans son vin, on tempère les choses, on modère. C'est une carte de guérison aussi. Mais il y a l'idée que justement, vous n'avez pas mis de l'eau dans votre vin, vous avez tourné justement là, vous êtes sur le chemin où vous n'avez pas du tout eu besoin de sentir qu'il y avait une harmonie à trouver entre vous et les autres, entre vous et ce que vous souhaitiez. Il y a une grande détermination, enfin moi je la retrouve ici, il y a une grande assurance, une grande détermination. Vous n'avez pas eu besoin d'être rassuré par rapport à l'équilibre que ça allait vous demander de trouver. Il n'y a pas eu de mise en opposition d'un côté qui serait plus émotionnel et de l'autre qui serait plus terre à terre. Vous n'avez pas du tout
il y a une assurance dans le fait que vous faites les choses seul et vous êtes responsable de ce qui va advenir. C'est un petit peu cette notion-là. Et sans vous faire d'illusions, hein, sans vous bercer d'illusions sur la façon dont ça allait démarrer, ou sans vous faire d'illusions sur le fait que oui, ça allait démarrer. C'était pas c'était pas basé sur des illusions. C'était basé sur du réel, du concret. Il y avait pas de, il y a pas de rêve dont on ne sait pas du tout vers quoi à quoi ils vont aboutir. Il y a la notion de savoir exactement où on allait, de ce qu'on mettait en place. Oui, une grande notion d'assurance là, sur cette semaine. Ça ressort là aussi. Hein. Et d'individualité. Hein. Là, on a cette notion où elle montre ce qu'elle a réussi à faire pousser. Elle le montre, elle vous l'apporte, elle le montre. Il y a cette notion-là dans le monde que vous avez fait ça seul, mais qu'à un moment donné, vous allez justement montrer le résultat. Alors, qu'est-ce qui est soutenant sur la semaine comme énergie? Quelle énergie est soutenante? Donc là, une grosse énergie de savoir ce qu'on veut, de comment on veut le faire, du fait qu'on peut le faire seul. Et qu'on sait concrètement vers quoi on va, qu'on n'a pas d'illusion sur, qu'on ne fait pas ça avec une notion de je rêve à ça, on le fait, on ne reste pas là à attendre que ça arrive, à attendre de rêver sur ça, on met en action, on crée. Ce qui va vous aider, on a cette carte de 3 de denier qui est inversée. Ce qui vous aide, c'est justement de ne pas attendre des autres, de ne pas... Ce qui vous aide, c'est de ne pas compter sur les autres, c'est de compter sur vous. On est vraiment dans cette énergie-là, de compter uniquement sur vous. Je n'ai pas trop grand-chose d'autre à dire sur ça. On est dans cette même énergie-là de faire seul. Pour aller après montrer ce qu'on a créé. Mais il y a ce besoin d'être juste soi. Et pas l'envie de se confronter à d'autres énergies. Pas l'envie de se confronter à d'autres influences. À quoi il vous faudra faire attention pour ce week-end? À quoi il vous faudra faire un petit peu le point de vigilance sur ce week-end, sur la semaine, pardon. Quel est le point de vigilance sur la semaine? Point de vigilance sur la semaine. Le cavalier d'épée inversé. Cavalier d'épée. Alors, il vous faudra être vigilant à réagir suffisamment. Enfin, voilà, il faudra réagir suffisamment vite. Il faudra réfléchir vite, réagir vite, répondre vite, communiquer vite. On a cette notion-là ici, d'avoir besoin, de n'avoir pas besoin d'avoir du soutien ou de l'aide, de n'avoir pas besoin de collaborateurs, de personnes qui viennent, de personnes qui viendraient vous obliger à faire des compromis. Mais ça va nécessiter pour vous de foncer, de foncer, et voilà, faites attention à toujours être dans la rapidité de réflexion. Ça demande de la vivacité d'esprit tout le temps. Donc faites attention à ne pas relâcher
de ne pas relâcher ce que vous avez à dire, ce que vous pensez, ce que vous avez à dire, et de ne pas hésiter à le faire savoir à l'extérieur. Il y a cette notion-là. Vous êtes entouré quand même, bien que vous mettiez une barrière autour de vous, vous êtes entouré de 2 personnages qui voudraient venir un petit peu, j'ai l'impression qu'ils voudraient venir un petit peu vous donner, temporiser le rythme, j'entends. Voilà, on temporise ici, on temporise en s'attachant à ce qui pourrait nous plaire, mais on n'est pas dans l'action. Donc vous vous protégez de ça, parce que vous n'avez pas envie de ces énergies peut-être trop calmes pour vous. Il y a un besoin de mouvement, d'agir, du coup d'agir seul, mais veillez à toujours être dans cette communication, dans cette vivacité d'esprit par rapport à l'extérieur. Hein. Et vous finissez la semaine, il y a c'est une carte qui parle de conflit, qui peut parler de compétition, qui peut parler aussi de comment on s'élève à plusieurs, qu'est-ce qu'on met en action pour effectuer une tâche. Donc cette énergie-là, comment je la ressens dans votre tirage, avec cette envie que vous avez Vous avez envie d'énergie vive, d'énergie forte, pas envie dans des compromis, voilà. Vous veillez à ça, hein. Le point de vigilance, c'est de rester fidèle à ce que vous pensez, à ce que vous dites, à ce que vous croyez. Et là, c'est comme si... c'est comme si on vous mettait un petit peu des bâtons... ouais, comme si on mettait des bâtons dans les roues, comme si on venait... comme si chacun voulait apporter sa pierre à l'édifice. On n'est pas... J'ai un petit peu cette idée-là. Et vous, comment vous vous sentez? Vous combattez ça. Vous combattez... vous ne laissez personne prendre le dessus sur ce que vous voulez faire. Voilà, vous avez suffisamment d'assurance pour empêcher quiconque de réussir à vaincre dans cette compétition. Compétition, je suis pas sûre, mais il y a l'idée d'avoir aussi beaucoup de choses à faire. Il y a cette idée aussi d'actions à mener, de choses à entamer, d'actions à mener, qui sont nombreuses. Et peut-être qu'à un moment donné, vous ne savez pas forcément par quel bout les prendre. Voilà, par quoi démarrer, par quel bout les prendre. D'où l'importance d'avoir une vision, d'avoir cette vision claire, cette vision précise, cette détermination aussi. Et ça va vous aider à faire le tri, en fait. C'est plutôt ça l'idée. Ça va vous aider, cette pensée très très puissante, très vive. Ça va vous aider à faire le tri dans ce qu'il faut d'abord commencer dans la matière. Qu'est-ce qu'il faut d'abord entamer? Qu'est-ce qu'il faut d'abord créer? Qu'est-ce qu'il faut d'abord commencer? Il y a un peu cette idée-là. C'est que vous allez trouver... vous n'aurez besoin de personne pour mettre du tri, pour mettre de l'ordre dans les actions que ça engage, ce que vous mettez en place. Voilà les scorpions sur l'énergie générale. On va regarder le pro. Alors, côté pro. Côté pro, avec cette notion toujours d'assurance. Alors, côté pro pour les scorpions, semaine du 13 au 19. 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, une première. On a un 4 de bâton. Non. Une Queen of Wands. Une reine de bâton inversée. Je voudrais les 3. Hein. Si ça veut bien.
Est-ce que ça veut bien sortir? Je voudrais 3 cartes. On a un page d'épée. Et on a 2 cartes qui sont ensemble. Je vais les prendre. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? Et là, on a le magicien inversé. Et on retrouve notre tempérance inversée. Comme tout à l'heure. Alors, au niveau pro, il y a l'idée de... C'est un peu la même idée que tout à l'heure. Il y a vraiment la sensation que ce page d'épée, il a plein d'idées. Il a plein il sait qu'il a beaucoup de connaissances à acquérir. Il sait que c'est la connaissance, le savoir qui vont lui permettre de se transformer, d'évoluer. Mais c'est le début d'un apprentissage. Il y a le début d'un apprentissage au niveau du pro. Il y a le début d'une connaissance. Et il y a aussi, avec cette reine de bâton qui est inversée, la reine de bâton, elle est... c'est un personnage qui est très charismatique, qui a su mener ses affaires, qui est très solaire, qui est vraiment active, voire hyperactive. Et là, il y a des choses, je pense qu'il y a des choses à apprendre sur comment gérer tout ce qui est à faire. Je retombe un peu sur le tirage général, il y a énormément de choses à mettre en place, il y a beaucoup de passion aussi dans ce que vous essayez de créer. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, il y a beaucoup de matière, il y a des choses à faire dans le concret, dans le réel. Et vous êtes en train d'apprendre et de comprendre que ça, c'est important. Voilà, et que vous n'avez pas la maturité, vous n'avez pas l'expérience de ça. Et vous le comprenez, puisqu'on a le magicien à l'envers. Ce magicien à l'envers, il parle bien de quelque chose dont on n'a pas... qu'on souhaite maîtriser, mais dont on n'a pas la maîtrise. Le magicien, il a tous les outils dans les mains et il démarre l'apprentissage pour aller vers la maîtrise. Donc, il y a ce savoir que vous avez, cette perception que vous avez encore beaucoup, que vous avez déjà beaucoup appris avec ce magicien inversé, que vous avez déjà énormément d'outils, mais que peut-être il y a encore des choses de l'ordre de la gestion des actions, de l'ordre de l'importance qu'on leur donne. Il y a des choses encore à apprendre. On a cette tempérance aussi inversée, donc on retrouve la même idée de la tempérance. Hein. Elle met de l'eau dans son vin. Voilà, il y a une notion de on se complète, on est différent, mais on peut tout à fait s'entendre et partager des choses. Là, vous, c'est encore quelque chose que vous ne souhaitez pas. Vous ne souhaitez pas être... vous ne souhaitez pas encore partager votre savoir, votre connaissance. Vous savez que vous n'avez pas la maîtrise de tout ce qu'il faut mettre en œuvre. Vous savez que vous avez commencé, vous savez que vous avez déjà beaucoup appris, que vous avez déjà des outils dans les mains, que vous avez commencé à les faire fonctionner, mais vous ne voulez pas d'aide en fait. Il y a cette détermination à faire seul. Alors, je ne sais pas dans quelle activité vous êtes, ou alors est-ce que c'est un nouveau projet Est-ce que c'est, oui, quelque chose que vous commencez à apprendre Est-ce que c'est un endroit dans lequel vous venez d'arriver, vous devez faire vos preuves Mais en même temps, il y a cette assurance que vous allez y arriver. Hein. Le magicien, même à l'envers, il manie...
il manie bien tous les outils qu'il a entre ses mains. Hein. Alors, qu'est-ce qui va vous aider sur la semaine? Bon. Je prends les deux, mais... Ce qui va vous aider, c'est de garder votre idéal, de savoir exactement ce que vous voulez. Là, on a une vision sur ce qu'on veut faire et on a une notion aussi de ce qu'il faut qu'on se transforme pour pouvoir l'obtenir. Et ce 4 de coupe, votre force, ça va être d'être conscient d'avoir déjà beaucoup autour de vous, d'avoir déjà beaucoup de ce que vous souhaitiez. On en est au valet, donc on est dans un départ, mais le valet, il y a déjà tout, l'as au 10 est déjà passé. On a déjà passé beaucoup d'étapes dans l'analyse, dans la réflexion. Là, on est à un niveau élevé, mais on débute, si vous voulez, dans le niveau élevé. On commence à... On sent qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. On sait qu'on a déjà beaucoup d'acquis, on le sait. On sent qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à transformer, mais on garde la vision claire. Elle est là, on garde la vision claire de ce qui vraiment est important pour nous. Et on ne se laisse pas distraire de ces objectifs. On ne se laisse pas distraire de ce qui nous appelle et de ce pourquoi on est dans cette situation où on doit se remettre en question et réapprendre des nouvelles connaissances, continuer à apprendre des nouvelles connaissances. Et on a besoin de le faire savoir aussi, il y a un besoin de communiquer, qui se fait pas forcément... la communication n'est pas forcément tempérée, on a la tempérance à l'envers. Il y a peut-être aussi voilà, de la souplesse à apporter à votre façon de communiquer, à votre façon de dire les choses, qui peut faire ressentir justement un manque d'assurance, que vous n'avez pas, mais qui peut ressortir. Donc ce qui va vous aider, c'est d'avoir l'intime conviction de votre idéal, l'idéal que vous avez, vous ne le lâchez pas. Et vous ne vous laissez pas distraire par quelque chose qu'on viendrait vous proposer. Parce que vous savez que ça, vous l'avez déjà en vous. Ça ne va pas vous apporter un plus. À quoi il faut faire attention sur le pro? Il y a vraiment cette notion d'indépendance et de vouloir faire les choses seul. Hein. À quoi il vous faut faire attention? Peut-être à ne pas trop vous isoler, justement. À ne pas trop verrouiller ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il y a quand même dans l'idée qu'il y aura beaucoup d'actions à mener, il y aura beaucoup d'organisations à avoir. Et peut-être qu'à un moment donné, vous aurez besoin qu'on vienne vous apporter un soutien. Vous aurez besoin qu'on vienne un petit peu vous aider. Il y a cette notion-là ici, et on la retrouve là un petit peu avec ce 4 de Pentacle. Ne mettez pas tout sous clé par peur de le perdre ou par peur que le but soit dévoyé. Enfin, il y a une idée de voilà, pensez à soyez assurés de ce que vous faites. Vous souhaitez le faire seul. Vous avez cette volonté-là, cette assurance. Faites attention à ne pas trop tout mettre sous clé, tout verrouiller. Parce que je pense qu'à un moment, vous aurez besoin d'avoir des énergies tierces autour de vous qui viendront vous soulager de tâches beaucoup plus terre à terre. L'idée, c'est que vous voulez rester le cerveau. Et que là-dessus, vous ne négociez pas. Il n'y a pas de négociation, il y a pas de négociation possible. C'est pour ça que votre communication, elle est peut-être un petit peu acide par moment. C'est qu'il n'y a pas de négociation sur ce point-là. Alors, quelle est votre énergie en fin de semaine? L'énergie générale. Sur le pro, on y va. Quelle est l'énergie générale en fin de semaine sur ce pro, sur ce domaine pro? Allez, une carte, s'il vous plaît.
Il va le sortir. Hein. Quelle est l'énergie en fin de semaine? Là, voilà. L'énergie, c'est que vous allez... le 6 d'épée, c'est... Vous allez en entendre, vous allez avoir des remarques, vous allez avoir des critiques. Ça va peut-être vous faire douter par moment, mais avec cette notion d'assurance, ça va pas durer. Et vous n'allez pas... c'est l'idée que vous n'allez pas fuir. Hein, vous n'allez pas... vous allez regarder tout ça en face et vous allez répondre. Il y a de ça. Vous allez répondre sans forcément prendre de gants. Hein. Il y a cette énergie en fin de semaine qu'on va peut-être venir questionner votre façon de faire, votre fonctionnement, votre besoin de bien tout verrouiller. On va questionner ça et ça va pas vous faire plaisir, mais vous allez affronter ça. Vous allez affronter, vous allez répondre. Et pas dans la tempérance des propos. Hein. Ça va être net, tranché, voilà, avec toute la jeunesse de l'expression que vous pouvez avoir par rapport au projet que vous êtes en train de mener. Ça, c'était pour le pro. On va passer au sentimental, relationnel sentimental pour les scorpions pour la semaine du 13 au 19 mars. Donc, je fais le tirage et après, on parle des couples et ensuite des célibataires. Allez, je vais prendre 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes. D'abord pour le sentimental des scorpions. 3 cartes. Oh, j'espère qu'elles vont sortir un peu plus vite que ça. Sinon, je vais les chercher. Mais j'aime bien voilà, quand elles sortent parce qu'en général, le message est assez... est très juste. Donc ça, c'est mon ressenti. Hein. Allez. 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. Encore une. La voilà. La tempérance. On retrouve la tempérance dans vos tirages dans les 3. Hein. Ça, c'est pour ce qui sera aidant. Une sur le point d'attention. La voilà. Et une sur l'énergie. Eh bien, parfait. Quand ça veut venir, c'est parfait. Allez, on y va. Je prends l'énergie pour les couples. Alors, moi, je sens un couple un petit peu en déséquilibre par rapport à... par rapport à l'émotionnel, à ce qu'on ressent. Il y a un des deux qui... Il y a un des deux dans le couple qui essaye de temporiser. Il y a une notion de guérison toujours derrière la tempérance, mais qui veut apporter... qui est toujours là pour apporter voilà, l'amour, le soutien, la bienveillance, qui est dans ses énergies de trouver toujours la juste mesure, l'équilibre, le compromis entre ce qui peut aller moins, mais qui fait toujours un geste vers l'autre. Et puis il y a un des deux, donc je ne sais pas où vous vous situez, vous vous sentirez, et puis il y a un des deux qui reçoit ça, mais sans joie, parce que ça relève peut-être de petits gestes du quotidien, de choses que vous connaissez déjà, qui ont énormément de valeur ou qui en ont eu énormément à vos yeux, mais qui sont devenus par habitude, qui ont perdu leur saveur de joie ou qui ont perdu l'idée du bonheur ou d'amour que vous en faisiez. Parce que par habitude, on vous dit encore la même chose, ou on vous tend encore la même coupe que vous avez déjà. Il y a cette notion-là de ne plus trouver... de ne plus trouver dans ce qui vous est apporté par l'autre, de ne plus y trouver de joie, d'être un peu blasé. Et ça, c'est quelque chose qui est déséquilibré. Hein, et du coup, vous ne donnez plus non plus. Vous êtes complètement tourné vers
Vous êtes tourné vers ce que vous aimeriez recevoir. Et vous ne vous tournez le dos à ce qu'on vous offre à vous et vous ne regardez pas du tout ce que vous pourriez offrir. Il y a un peu de cette idée-là. Donc je dis vous, ça, vous pouvez être dans une position, dans l'autre position. Hein. Ça peut être aussi, vous offrez beaucoup et la personne à qui vous offrez, le conjoint, le partenaire, conjointe, partenaire, ben, n'en comprend pas toute la valeur, ne comprend pas tout l'amour qui est mis dans des gestes qui peuvent vous paraître simples. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là. Il y a un déséquilibre par rapport à ça, entre le donner et le recevoir dans le couple, et ce qu'on donne n'est pas compris, et d'un autre côté aussi, ce qu'on reçoit, on ne prend pas la hauteur de tout l'amour qu'il peut y avoir dedans. Ce qui va vous aider, c'est ce diable à l'envers. Alors, je vais vous montrer à l'endroit parce que celui-là, moi, je l'adore. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc là, voilà, il tend la main et il appelle. Ce qui va vous aider, c'est de ne pas céder, à des tentations, de ne pas céder à des choses qui vous paraissent passionnantes, mais qui ne sont accrochées à rien du tout. C'est comme si vous n'aviez plus conscience que tout le côté rouge et passionnant, on vous l'apporte, mais vous ne le voyez plus. Et là, vous êtes parti sur ce que vous aimeriez qu'on vous offre et qui soit passionnant. Donc, ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience que peut-être qu'il y a une liberté, que vous êtes libre de passion. Je ne sais pas comment exprimer ça. Ce qui va en tout cas vous aider, c'est de ne pas aller vous enchaîner à d'autres choses. C'est ou peut-être simplement de reconnaître que vous n'avez plus ce côté passionné. Voilà. Il y a une reconnaissance d'une vérité sur le couple-là. À quoi il faut faire attention, le point de vigilance, c'est de ne pas vous laisser emporter par vos pensées, vos doutes, ne pas laisser tout ça. J'ai l'impression d'une montée en mayonnaise quand je vois cette image-là dans ce tirage. Ne pas laisser vos pensées vous couper de la réalité, en fait. Vous couper complètement de la réalité. Vous prendre toute la tête. Là, cette personnage, elle a les yeux fermés. Elle ne voit plus. Elle ne voit plus avec... Elle ferme les yeux sur la réalité. Elle est plongée dans ses pensées, dans ce qu'elle peut s'imaginer, rêver, etc. Donc, faites attention à réouvrir un peu les yeux sur la réalité, quel que soit le côté où vous êtes. Et en fin de semaine, on a ce 9 de coupe qui parle de... C'est une carte qui dit « Faites un vœu ». Fin de semaine, il y a peut-être une prise de conscience que peut-être le bonheur, ben, il est autour de vous, il est là. Peut-être. Peut-être que vous regardez de nouveau ces coupes d'une autre façon. Il y a un changement d'énergie sur la fin de la semaine. Il y a vraiment quelque chose qui... Il y a l'idée d'un bonheur. Il y a l'idée vraiment d'une joie profonde. Alors, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez réussi justement à échanger, à discuter, à échanger? Parce qu'on voit qu'il y a de l'amour dans ce couple. Il y a de l'amour. C'est juste un regard qui est posé par un des deux, un regard qui est posé sur ça, qui n'est plus en phase avec ce qui existe réellement. Voilà, donc il y a cette idée-là. Alors peut-être qu'il y a un changement d'état d'esprit sur la fin de semaine où on prend conscience
de la joie qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi, de la joie qu'on peut donner aussi. Pas uniquement de ce qu'on peut recevoir, là on donne. Il y a peut-être ce changement d'état d'esprit que plutôt que d'attendre de toujours recevoir, peut-être qu'on a un mouvement à faire pour aussi donner. Il y a un peu de ça. Bon. Je vais m'arrêter là et je vais parler par rapport à des... Voilà, je vais me remettre dans des énergies de célibataire. Donc célibataire. Célibataire. Bon, je vois... moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a... Il y a une personne qui a vécu beaucoup, voilà, qui a vécu beaucoup, enfin, qui a vécu des aventures amoureuses, qui n'a rien contre, voilà, qui donne facilement son amour. Et puis qu'il a là, il y a l'idée d'une proposition de relation, d'une proposition d'aventure qui vous arrive et l'impression c'est que ça vous fait ni chaud ni froid là. Ça vous fait ni chaud ni froid. Vous n'êtes peut-être plus dans cette l'impression que la relation qui se propose là, c'est déjà vous avez déjà connu. Vous avez déjà connu, vous savez. Limite, c'est vous savez déjà comment ça va finir. La coupe va se retrouver sur la pile des autres et vide, et puis voilà, il y en aura une suivante. Bon. Vous êtes dans cet état d'esprit où le fait d'être à deux en relation, vous commencez à comprendre que ça ne vous apporte pas grand-chose. Et vous sentez que c'est pas, vous sentez que ça vous met en déséquilibre. Il y a une notion de, pour le coup, de perte d'assurance peut-être dans ce que vous attendez des autres, ou peut-être dans ce que vous pensez qu'ils attendent de vous. Il y a cette notion-là de déséquilibre, de pas être en phase entre ce qui est attendu de votre part et puis de ce que vous attendez de l'autre. Donc il y a aussi l'idée de là, enfin voilà, de pas envie de donner beaucoup, quoi. C'est plus, vous l'avez fait, mais ça ne vous a pas nourri, ça ne vous a pas comblé. Avec cette carte de tempérance, c'est une carte de guérison. Il y a quelque chose il y a une guérison qui s'entame. Alors vous tournez le dos là, vous n'avez pas envie de voir ça, mais vous sentez qu'il y a une guérison. Il y avait peut-être un besoin d'amour, mais que vous n'avez trouvé chez personne. Et il y a quelque chose de l'ordre de la guérison vous devez passer par une étape où vous devez essayer de comprendre ça, de comprendre pourquoi ça ne vous nourrit plus maintenant, ce genre de relation. Voilà. Et à un moment donné, vous allez réellement vous tourner vers cette carte qui va vous permettre d'équilibrer un petit peu plus vos parts d'ombre et vos parts solaires. Voilà. Donc il y a l'idée de ne pas être seul, hein, de ne pas être seul, de vivre des aventures, d'avoir des gens autour de nous qui nous apportent de l'amour, qui nous prouvent que ils ont envie de faire un bout de chemin avec nous, mais il y a déjà eu des bouts de chemin. Et c'est ça qui ne vous donne plus, ça ne vous donne plus, vous n'avez plus le côté passionné, hein. Donc ce qui est positif pour vous, c'est justement vous n'entrez plus passionnellement dans une relation. Vous êtes capable de de regarder ça avec plus de recul, de ne pas être dans de suite le côté instinctif, animal. Ça, c'est sur quoi vous pouvez vous reposer, c'est votre soutien. Il y a eu ce côté tout passionné, hein, on le voit, des gros deniers rouges, enfin voilà, il y a vraiment de cet ordre-là, mais c'est plus le moment, vous le sentez. Donc ça, c'est votre point fort pour la semaine, c'est que de ne plus être dans ce côté passionné, en fait, on garde sa tête. Voilà, c'est un peu l'idée. Et ce qu'il va falloir faire attention, justement, c'est à ne pas être trop dans... de ne pas attendre d'avoir l'idée magique, pas attendre...
il faudra faire attention à ne pas être dans l'idée que tout va se débloquer magiquement. Voilà, c'est un petit peu l'idée, que tout ne va pas se faire en un éclair. Vous n'allez pas avoir un éclair de lucidité sur ce qui se passe ou comment votre vie amoureuse se déroule. Ça prendra du temps avec la tempérance. Mais l'énergie de la fin de la semaine, c'est pareil, c'est une grande joie. C'est une grande joie parce que vous vous apercevez que vous évoluez. Voilà, vous comprenez vous commencez à comprendre, vous commencez à intégrer. Vous êtes presque tourné, mais pas encore. Vous commencez à intégrer que vous avez déjà vous avez déjà commencé à travailler sur la nature des relations que vous entretenez. Et ça vous met dans... Il y a quelque chose de très joyeux là qui se passe au niveau célibataire. Peut-être c'est peut-être de la joie intérieure hein, de savoir, de voir peut-être que de voir quelle évolution vous avez. Voilà, il y a cette notion d'un processus qui s'entame et qui va aller vers une guérison. Mais c'était une expérience. Voilà, vous avez vécu des expériences sympathiques qui vous ont mis en joie, qui vous ont rendu joyeuse, mais que vous n'y trouvez plus votre équilibre. Vous ne trouvez plus, ça ne vous nourrit plus. On va regarder deux petits messages pour terminer, deux petits messages pour les scorpions. Pour terminer cette guidance, alors on a le premier. Indépendante comme un chat, indépendant comme un chat. Cela signifie certes être capable de se débrouiller seul, mais sans oublier que vous n'êtes pas seul. Ne refusez pas l'aide extérieure en vous enfermant dans un sas hermétique. Nous vivons tous les uns avec les autres. Nous avons tous besoin les uns des autres pour avancer. Et un deuxième petit message, et dernier petit message du petit oracle du tarot. Hop, la voilà. L'impératrice. Cet aigle que je retiens d'un bras ferme et aimant, c'est ma propre beauté. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles. Jubile avec moi. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Il y a des choses qui vont se révéler, qui vont vous aussi vous éblouir. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, les scorpions. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Moi, je suis ravie d'avoir fait cette lecture pour vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.